C'est l'heure et le jour de la page rétrospective de la semaine sur le chaîne. Non, ce numéro reçoit exceptionnellement quelqu'un qui pose des questions, mais aujourd'hui, il va répondre à nos questions. Il s'appelle John Chitingui, confrère journaliste, mais aussi et surtout chroniqueur politique à qui nous disons bienvenue. Ali Malé, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur pour moi et un plaisir de participer pour la toute première fois à ces grands rendez-vous dominical des Kin 24. Je ne vais pas relayer ici les propos d'un célèbre chanteur congolais qui dit les questions sont le mien, Ouais. les réponses sont le vôtre. Ouais, tout à fait. Ça, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tu vas répondre aux questions des aliments. Oui, Ali Malé, vous savez, même vous, notre métier d'être journaliste, en fait, quand vous posez des questions, en réalité, vous avez aussi une partie de la réponse, où vous avez votre réponse. Peut-être que vous ne vous attendez pas à cette même réponse de la part de votre invité, mais en fait, en posant des questions, vous répondez aussi à des questions. Donc c'est un exercice que j'apprécie beaucoup, des fois d'être interrogé moi aussi. Merci beaucoup, confrère. Merci pour cette réponse. Mais ouvrons cette page rétrospective par cette note malheureuse, négative, c'est-à-dire la mort de plus de 18 personnes dans la province, dans la ville de Lissala, province de la Mongala, où les glissements de terre, a causé la mort de 17 mais on signale tout de même plus de 7 rescapés jusque-là dépêchés et repêchés. Mais John, comment recevez-vous cette... Ali Malé, mais tout semble n'est pas marché. Mes condoléances d'abord aux familles éprouvées. Ali, vous savez, l'ONU alerte que l'année 2023 aura été l'année la plus chaude, en tout cas l'année qui a battu tous les records en matière de chaleur, et le secrétaire général de l'ONU a déjà alerté du processus de l'effondrement climatique. Dans les jours à venir, risque d'être dangereux. C'est pourquoi vous voyez même du côté de Maroc et de la Libye, on continue de compter des morts, des milliers de morts. Les bilans macabres fait froid au dos. Plus de 7000 morts, on atteint, et tout ça est provisoire, c'est bilan provisoire parce que les portées disparues sont des milliers et des milliers. Et curieusement ou paradoxalement, ça frappe aussi la ville de Lissala, un peuple déjà confronté à plusieurs difficultés. Mais je crois que les calamités naturelles, parce que c'est comme ça qu'il faudra les appeler, ne sont pas du tout prévisibles. Mais l'homme peut prendre des précautions. Des fois, on construit n'importe où. Voilà que la nature, et la nature, si on ne la respecte pas, Ali Malé, quand elle veut se venger, sa revanche est souvent fatale. Sa revanche est souvent fatale. On peut prendre certaines précautions. Vous savez, certains terrains, on ne construit pas n'importe où, n'importe comment. Il y a des lieux, des milieux, des terrains où on ne peut pas construire, mais nous construisons. Et après, quand les malheurs arrivent, on dit que non, on fait appel au chef de l'État, des fois on fait appel aux esprits, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Or ça n'a rien à voir. Les calamités naturelles, c'est vrai, ne sont pas prévisibles, mais l'homme peut prendre des précautions. En tout cas, il y a une occasion pour la page rétrospective, mais aussi qui de présenter ses condoléances aux familles éprouvées, mais aussi contre rétablissement à ceux qui sont hospitalisés, mais aussi aux rescapés. Et nous signalons tout de même que la ville de Lissala, c'est une ville aujourd'hui envahie par une série de têtes d'érosion, comme l'a dit l'invité du jour. Donc il y a des choses qu'on peut en amont éviter, mais aussi sensibiliser la population pour éviter ces genres de désastres. John Chitingui, c'est notre invité de la page rétrospective. Nous allons scruter, nous allons analyser l'essentiel de l'actualité de la semaine qui commence avec cette première sélection.
C'est en présence des chefs des institutions diplomatiques, des officiers des forces armées et des chefs religieux que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, a déclaré ouverte la session ordinaire de septembre. Prononçant son discours inaugural, Christophe Mbosso-Nkodia rappelle que la session sera budgétaire. Cette session va permettre aux deux chambres du Parlement d'examiner et d'adopter la loi de finances de l'exercice 2024 et d'offrir ainsi au gouvernement issu des prochaines élections les moyens nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre des actions prioritaires définies par les cadres budgétaires au moyen terme pour la période 2024-2026. Face aux enjeux électoraux qui se pointent à l'horizon, le speaker de l'Assemblée nationale appelle la CENI à plus de transparence. Je porte le vœu de voir la CENI continuer de mettre en œuvre pour que les prochaines élections soient à la fois libres, inclusives et transparentes. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidatures aux élections, des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a condamné et dénoncé à son tour les événements désastreux dont fait face la République démocratique du Congo, notamment l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende. La session de septembre à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, est une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est allé déposer au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de budget 2024, peu avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre, consacré au budget estimé à 16,6 milliards de dollars. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a expliqué que ce projet a connu une hausse de 24%, par rapport à celui de l'exercice budgétaire passé. Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, 3 rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023. Ce budget a pris en compte tous les secteurs de la vie nationale, a expliqué le chef du gouvernement congolais, avec un accent particulier sur le secteur de la sécurité. Comme moi, comme nos téléspectateurs, c'est deux reportages. Il y a d'abord la rentrée parlementaire, mais aussi les dépôts du projet de budget 2024. Mais commençons par la rentrée parlementaire. Une rentrée des enjeux sérieux, une dernière de cette législature, mais aussi une rentrée qui ne connaîtra pas la durée ordinaire des sessions parlementaires. Quelles sont selon vous les priorités
par rapport à cette rentrée parlementaire? Rituel respecté, d'abord, ça, 15 septembre, les rituels de la rentrée parlementaire a été respecté, mais dans un contexte particulier, peut-être les reportages ne l'a pas pris en compte. Au moment où il y avait rentrée parlementaire, les pays connaissent sérieux problèmes de transport, de mobilité, des transports aériens. À Limale, il y avait même une forte appréhension que le forum ne soit pas atteint. Parce que nombreux députés sont encore bloqués dans leur base. Et cette fois-ci, parce que c'est une année électorale, même ceux et celles qui avaient pour habitude d'aller ailleurs que dans leur base, tous étaient dans leur base. Parce qu'ils se mettaient déjà en ordre de bataille, sachant que au mois de décembre, ce sont les élections. Un grand pays, un mastodonte comme les Congo à Limale, c'est honteux des fois de le dire, c'est une opprobre pour la nation, n'a pas une compagnie d'aviation sérieuse. Une compagnie d'aviation nationale, bien sûr. Des fois, ce sont les privés que je ne mettrai pas, qui interviennent. Mais Congo Airways connaît des sérieux problèmes. Depuis le lundi dernier, d'abord, il a une maigre flotte. Un pays comme le Congo... Avec 2 flottes. 2 flottes seulement, 2 vieux avions. Mais cette situation, il faudra aussi le souligner, le régime actuel l'a hérité de ses prédécesseurs. Vous savez, Matata Pognou est allé acheter des vieux avions. Nous avons tous à l'esprit cet opprobre qu'a connu la République lors de l'inauguration de ces avions. Ah oui. Il y en a un qui est resté cloué au sol à Kisangani, des vieux avions, mais là n'est pas le débat, là n'est pas le problème. Il faudra à tout prix relancer cette compagnie nationale. Le gouvernement a trouvé quand même une solution palliative. Qui n'a pas répondu aux besoins. Non, 4 ans après, bien sûr que vous l'avez dit, 4 ans après, on ne peut plus quand même continuer à charger Matata Pognou, derrière qui il y a déjà un procès. On ne pense peut-être pas que le deuxième viendra. Mais 4 ans après, est-ce que les gestionnaires ne pouvaient pas pallier à cette insuffisance? Oui, Alimale, là maintenant nous voyons directement les effets, mais nous ne voyons pas la cause. Il faudra ici souligner que cette compagnie nationale d'aviation a vu jour avec des tares congénitales. Parce que lorsque déjà la mort, cette entreprise, cette compagnie à Vijou sa mort a été déjà programmée dès sa naissance parce qu'il y avait des tares congénitales. Comment voulez-vous compter à la viabilité d'une telle compagnie? Et aujourd'hui, nous voyons les effets, mais la cause remonte. Alors, le gouvernement ne peut pas continuer de se plaindre. Un gouvernement ne se plaint pas. Face à cette situation, une solution palliative a été trouvée. Et urgente. Des avions en location pour essayer de couvrir l'espace national qui est très vaste. Bon, certains diront, mais comment des avions en location? Mais il faut dire qu'il y a des locations leasing, c'est-à-dire il y a des locations achats. Je prends des avions en location, mais chaque fois que je m'acquitte de mes obligations, c'est une façon aussi de verser un acompte et après une échéance bien précise, vous prenez cet avion. Bon, là, n'était pas vraiment le problème, il fallait quand même les souligner. Comme vous l'avez dit, l'enjeu est électoral d'abord, avant tout, à Limale, et vous l'avez aussi si bien dit, nos élus n'iront pas jusqu'au mois de décembre parce que déjà au mois de novembre c'est déjà la campagne officielle qui va commencer. Mais je crois que c'est aussi ici le lieu de faire une sorte de bilan de ce qu'a été cette législative sous Tshisekedi. Ça a commencé d'abord par les FCC Cash. Il y a eu ce qu'il y a eu. Un tremblement de terre au niveau de l'hémicycle, au niveau de la coalition. Nous en sommes là, mais je ne suis pas de ceux qui clouent au pilori aveuglément notre Parlement, parce que cette Assemblée nationale, ce Sénat, est composé des hommes et des femmes de valeur. Lorsque vous prétendez aux fonctions étatiques, on n'a pas la critique facile. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau. C'est comme ces joueurs
qui sur les gradins font des commentaires dans tous les sens. Et même des fois, vous allez voir de ces gens qui émettent des commentaires dans tous les sens sont peut-être des personnes à mobilité réduite. Je ne veux pas dire handicapés, mais vous vous dites, mais comment il peut dire ça? Alors je ne suis pas de ceux-là. Je crois que beaucoup ont été faits. Le bilan est mi-figue, mi-raisin. Mais c'est sur le plan contrôle, comme vous le savez, notre Parlement a deux missions essentiellement, c'est celle de légiférer et celle de contrôler. Mais c'est du côté contrôle que ça pose un peu de problème. Et si on vous demandait, si on vous demandait, John, de côté le Parlement congolais par rapport à cet aspect des choses, c'est-à-dire par rapport au contrôle parlementaire, quel code attribuerez-vous aux deux chambres? En tout cas, objectivement. Par rapport au contrôle, en tout cas, c'est en deçà de la moyenne. En deçà de la moyenne, 4 sur 10. Parce que ce n'est pas une cote fameuse. Oui, c'est parce que vous savez quoi, si l'IGF aujourd'hui, on parle de l'IGF, mais le contrôle, c'est d'abord et avant tout les parlements. L'IGF ne peut pas contrôler tout le monde, quelque part elle est limitée. D'ailleurs, si le Parlement s'est déjà saisi d'un dossier, l'IGF ne peut plus. Ça prouve quand même une certaine prédominance, une préséance des élus. Mais si aujourd'hui l'IGF prend de l'ampleur quelque part, par ricochet, ça prouve qu'il y a un problème au niveau de l'hémicycle et de Lingala. Soit il ne fait pas bien son travail, donc, comme vous le savez aussi, l'hémicycle de Lingala, c'est d'abord une institution hautement politique, où les enjeux ne sont pas toujours ce que l'on voit. De l'extérieur. Et de l'extérieur. Et des fois, nous autres, Congolais, n'arrivons pas à comprendre certaines choses. Mais par rapport à cette analyse-là, une dernière question avant de prendre le deuxième reportage qui a porté sur les dépôts du budget. Est-ce que cette réalité, la politique et l'opinion que la population ne maîtrise pas, ne risque pas d'impacter négativement sur la réélection de la plupart des élus? Mais c'est ça le problème, Ali Malé. Savez-vous que depuis la première législature, presque 80% des élus ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que la population se rend compte au finish que c'est pour lesquels nous avons jeté notre dévolu n'a pas été accompli comme il se doit. Alors ils ne reviennent pas, ils sont sanctionnés. C'est le seul moment où les souverains primaires récupèrent son pouvoir, et quand ils récupèrent son pouvoir, c'est sans pardon, c'est sans complaisance. Et je crois que ce sont des chambres d'abord politiques, ça c'est vrai, mais ils doivent aussi tenir compte de l'impact négatif que cela joue sur la population. Des fois, la population ne comprend toujours pas ces jeux politiques et politiciens. En tout cas, merci beaucoup, John. Mais nous avons suivi aussi le dépôt du projet de budget, qui est déjà à la hausse par rapport au budget précédent, 24% de plus. Avez-vous senti cette augmentation par rapport au budget 2022? Ali Malé, je crois que nous ne devons pas nous laisser impressionner par les chiffres. Ce n'est pas les chiffres qui impressionnent les Congolais. Un budget de 20 milliards, 10 milliards, d'abord il faudra dire que ce n'est qu'une prévision. Et une prévision, c'est-à-dire par rapport... Ça peut ou ne pas répondre. Ça peut ou ne pas répondre. C'est une prévision, c'est-à-dire on prévoit, on peut atteindre 16 milliards par rapport à la mobilisation des recettes. Et là, nos régies financières ont un rôle très important à jouer. Mais par rapport au travail abattu au CABA, l'IGF, je crois que nos régies financières ont repris du poil de la bête, et depuis un certain temps, nous font du bon boulot. Ils mouillent les maillots comme il se doit. Donc, au finish, les prévisions ne sont pas très loin de la réalité. Nous espérons que, mais cela dit,
16 milliards, 17 milliards, 20 milliards, qui est toujours inobole pour les grands Congo. C'est inopprobre. Ce n'est même pas le budget de la défense nationale d'un pays comme la France. Et lorsque nous nous tapons la poitrine, que non, c'est maintenant un budget de 16 milliards, 17 milliards, et je crois que nous devons quand même le faire avec la modestie, parce que les grands Congo méritent mieux. Le Grand Congo mérite mieux, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est en fonction des budgets précédents. Tout à fait. La suite prétend être... Non, depuis un certain temps, nous entamons une montée, une très bonne direction. Ça aussi, il faut les saluer. Tout effort est à saluer, parce que même les voyages de 1000 km à l'Umal, croyez-moi, commencent par un tout petit pas. Merci beaucoup, John. C'est lui l'invité de cette page rétrospective. Je rappelle que c'est John Chitende, journaliste comme moi, qui a l'habitude de poser des questions, mais aujourd'hui, c'est lui qui répond à nos questions. Poursuivons avec cette deuxième sélection. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment. C'est fait. Les hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux, presse et haute juridiction, nommés récemment sur ordonnance présidentielle, ont prêté serment devant le chef de l'État, les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, les doyens des corps diplomatiques, le président de la Cour constitutionnelle, ainsi que plusieurs invités. Prenant la parole au nom du conseiller principal du chef de l'État au collège juridique en péché, Jacquemin Chabani a rappelé à ces hommes et femmes qui constituent l'appareil judiciaire congolais la lourde charge leur confiée, celle de veiller à la consolidation de l'état de droit à travers tout le pays en luttant contre les antivaleurs, entre autres la corruption et les injustices, des maux qui freinent le développement de la République démocratique du Congo. Au total, 69 hauts magistrats ont fait le serment de servir la nation en signant le PV auprès du directeur de cabinet du chef de l'État, Guy Lanyembo. Tanis Boudiakera vient d'être acheminé à Makala maintenant. Il va être logé là-bas jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du tribunal de paix qui a siégé aujourd'hui en chambre de conseil, si jamais il ne lui accorde pas cette liberté provisoire. Le tribunal a 48 heures pour rendre une ordonnance statuant en matière de demande de liberté provisoire ou de confirmation de détention préventive. Aujourd'hui, le journaliste a été présenté en chambre de conseil pour permettre au tribunal de confirmer la détention préventive par une ordonnance à intervenir. Mais nous avons comparu comme avocat pour confirmer notre requête tendant à obtenir cette liberté provisoire, considérant que les conditions d'une mise en détention préventive telles que prévues par l'article 27 du Code de procédure pénale ne sont nullement réunies à ce jour. Non seulement que le journaliste a une résidence connue et fixe, et dont il est propriétaire d'ailleurs, et donc il n'est pas locataire. Son identité ne pose aucun problème, elle est bien connue, sa carte d'électeur a été vue, son passeport a été présenté. Nous avons donné toutes les garanties au tribunal siégeant en chambre de conseil pour qu'il considère l'importance de l'engagement de notre client. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré. Nous sommes donc en attente d'une ordonnance, soit décidant de la confirmation de la détention préventive du journaliste, soit lui accordant la liberté provisoire avec les conditions d'encadrement. Pour ceux qui ne le savent pas, John Chitende, mon invité, notre invité n'est pas seulement journaliste et chroniqueur politique, mais il est aussi, mais surtout avant tout, juriste. Donc vous vous retrouvez dans cette page qui commence avec la prestation des nouveaux magistrats, hauts magistrats.
on peut penser avoir une autre figure de l'appareil judiciaire congolais. Ali Mal, comme vous l'avez dit, je suis très à l'aise pour aborder ces chapitres. Mais vous savez, si le bilan de Félix Tshisekedi était cette belle sauce qui dégage une bonne odeur, et il faudrait vite dire que la justice risque d'être ces grains de sable qui va gâter toute la sauce. Même Félix Tshisekedi lui-même le reconnaît. Il n'est pas content de l'administration de la justice. Il faut dire que la corruption, c'est vrai, la corruption c'est une pieuvre, c'est un virus, c'est un cancer. Qui gangrène. Voilà, on ne peut pas l'éradiquer. On ne peut pas l'éradiquer. L'éradiquer, c'est-à-dire l'éliminer complètement. Mais on peut quand même atténuer. Vous avez trouvé le mot, Ali Malé. Il faut dire que notre justice, comme bien dire un maître que nous connaissons très bien, maître Kanyama, la pourriture est devenue la nourriture de notre justice. Il a tout résumé, Ali Malé. Et il ne faut pas se limiter à brosser ces tableaux sombres. Piste, en tout cas, Ali Malé, encore une fois, je plaide pour la mise en place de cette inspection générale des services de la justice. Ça peut jouer un rôle... le rôle de l'IGF. Mais cette fois-ci, c'est une inspection. Le rôle de l'inspection, c'est d'abord pour inspecter. Une inspection générale des services de la justice qui va s'occuper et du personnel et du plan financier. Les personnels, c'est-à-dire les magistrats, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, administrent la justice. Je vois d'abord les magistrats debout, là on parle des magistrats, les parquets, les magistrats assis, là les juges, même du côté des avocats du barreau. Je crois que cette inspection générale des services de la justice pourra avoir des compétences très larges. Là, il ne faudra pas passer par les états généraux de la justice pour... Mais je crois que dans ces pays, on a déjà eu les états généraux de la justice, où on a parlé des 3V. Nos magistrats, c'est d'abord veste... on a parlé des 3V comme ça, veste. Pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Je crois que même Félix Tshisekedi s'en plaint, mais il ne peut pas se limiter à se plaindre. Donc le maître mot doit être l'intégrité morale, sans faille. L'intégrité morale sans faille et la compétence avérée. Mais il y a quand même des compétents. Il y a des professeurs des universités dans nos différentes institutions judiciaires, mais les rendements ne viennent toujours pas. Mais les professeurs d'université, ce ne sont pas eux qui disent les droits dans nos cours et tribunaux. C'est-à-dire, comment est fait d'abord les recrutements? C'est ici aussi les lieux de féliciter, d'encourager Félix Tshisekedi, qui a procédé par un test, le concours de recrutement. Près de 2000 ont été retenus. D'ici peu, ils vont commencer le travail parce qu'il faut du sang nouveau. Il faudra réformer cette justice. Ça, tout le monde le dit. Mais comment le faire, c'est vraiment un vaste chantier, un très vaste chantier qui va au-delà d'un seul mandat. Merci beaucoup. Mais et on a aussi parlé de... Parler, bien sûr, on ne peut pas quitter... on ne peut pas parler de... on ne peut pas tourner cette page sans évoquer la situation carcérale de notre confrère Stanley Boujakera, qui croupit à ces moments à la prison centrale de Makala. Mais n'est-ce pas là des poursuites qui est allé un peu vite avec un goût parfois inachevé, parce que on dit il est poursuivi pour diffamation, publication de fausses informations, mais faux bruit, mais en attendant on lui demande de mettre à la place publique sa source. Comment poursuivre, demander à quelqu'un de divulguer sa source alors que ce qu'il a publié n'est pas fondé, n'est pas vrai? Comment avez-vous reçu d'abord l'arrestation, mais aussi les charges mises sur les deux de notre confrère? Ali Malé, je crains que notre confrère de cœur avec moi, que nous saluons là où il est, Boujakera, Tchamala, je crois qu'il risque de payer le prix ou les frais de l'herbe quand deux éléphants se battent. Vous savez que
Il est poursuivi d'abord pour quelle affaire? C'est le dossier très sensible, très sensible. Jusque-là, on ne comprend pas comment le dossier est géré. Bon, c'est vrai que c'est au niveau de la justice. Il y a une évolution jusque-là. Bon, on ne peut pas non plus dire ça, hein, parce que jusque-là, le dossier est encore en cours d'investigation, mais c'est que je plains pendant ce temps, le corps de Chérubin Okende est encore au frais. Et je crois que si on peut, ne serait-ce que libérer le corps pour que c'est ce qu'a demandé la famille. Ces vaillants combattants soient inhumés dignement, il le mérite. Et les enquêtes peuvent se poursuivre parce que je crois que l'autopsie a été déjà faite. Ça ne risque pas de brouiller les pistes. Non, mais l'autopsie, je crois que l'autopsie a déjà été faite. Mais une fois que jusque-là, l'autopsie a déjà été faite, on garde les éléments quelque part, on libère les corps. Il a droit à une inhumation digne de ses noms, il doit se reposer calmement, paix à son âme. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire, tout journaliste il n'y a pas que Bougekera, il y a d'abord notre confrère aussi, Peter Tchani, qui a été aussi interpellé comme ça, aussitôt relâché. Ça prouve que parler de cette affaire dérange. Mais avec cette arrestation de Bougekera, ça termine encore l'image du régime. Ou peut-être que le régime n'a rien à voir, comme si ce régime était en train de museler la presse. C'est un régime qui au-delà de museler la presse, muselle l'opposition à la veille des élections, et ça ne donne pas une très bonne impression. Mais cela dit par rapport au fond, vous l'avez dit, c'est un article qui a été publié par Jeune Afrique, et je crois savoir que Jeune Afrique n'a pas que Bougekera comme correspondant. Comment on l'a directement ciblé? Surtout que ce n'est pas lui l'auteur de l'article. Et l'article est signé rédaction. L'article est signé rédaction. Et vous et moi savons, à l'Imalé, que les journalistes ne brûlent pas ses sources. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché impardonnable. Vous savez, aux États-Unis, si une vieille démocratie, hein, il y a eu un président américain Nixon, qui est tombé. Tout est parti. C'était en fait la presse qui a révélé. Mais ce n'est qu'à la dernière minute qu'on va retrouver un vieillard qui finalement va brûler sa source. Quelques années après. Ce qui n'arrivera peut-être pas avec Bougekera. Ce qui n'arrivera peut-être pas avec Bougekera, mais je crois que c'est qu'on peut dire pour Bougekera, quel que soit les faits pour lesquels le confrère est poursuivi, je crois qu'il peut comparaître un homme libre. Il a une adresse, d'après son adresse est bien connue, mais pas locataire. On peut saisir son passeport, limiter ses mouvements, lui astreindre à un périmètre bien déterminé, et le confrère peut à tout moment se préserver devant la justice au lieu de l'incarcérer en justice. Et c'est sa petite famille qui en pâtit. Ça, c'est inhumain. Mais aussi la profession en pâtit. La profession, espérons que c'est tout qui nous manque déjà. Suivi. Voilà. Espérons que cette voie sera suivie. Poursuivons cette fois-ci avec cette page exceptionnelle de l'invité qui va nous donner un peu plus de détails. John Chitende et le comité communal de Banakave organisent du 29 septembre au 10 octobre 2023 les Jeux de Banakave première édition. Anciens combattants, Asosa, Katanga, Lodja, Lubumbashi, Onel, Salongo. Quel est le quartier de la commune de Kasavubu qui va remporter la mise dans les disciplines suivantes? Nzango, jeux de dames, Scrabble, billard, tennis de table et autres. Les Jeux de Banakave, c'est pour le renforcement des liens de fraternité entre Kasavars. Les Jeux de Banakave, ayez. Kassavar. La population des Kassavars. C'est un Kassavar que nous recevons sur le plateau. Vous voyez que John Chitende, c'est un homme à plusieurs cassettes, journaliste, juriste. Ici, il est initiateur des Jeux des Banakine. C'est quoi les Jeux des Banakave? À l'Imalais, la commune de Kassavou, d'abord, c'est une commune qui m'a vu naître.
Je suis un natif, vous êtes natif de la commune de Kasavubu. J'en suis fier et comme un bon Quinois, après on a quand même sillonné aussi d'autres communes, mais beaucoup plus, toujours district Funa. Bien sûr. Ouais, moi je suis jamais sorti du district de Funa et les jeux de Banakave, mince, sana incorporé sano. C'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Il était quand même temps d'occuper cette dynamique jeunesse de la commune de Kasavubu. Vous savez, la commune de Kasavubu n'est pas une commune agitée. Hein? Si agitée, là je vais comparativement aux communes voisines. Si je vous vois... ne citez pas les noms peut-être. Mais non, je peux citer parce que des fois ils nous appellent, nous sommes journalistes. Mais mes frères de la commune de... Kalamou. Non, pas de Kalamou, de la commune de Bumbu, de la commune de Selembao. Des fois ils nous appellent. Mais on arrivé X temps, déjà 18h, 19h, on ne peut pas passer. Les mouvements sont très limités. Il y a des attaques même à domicile. Et ça, on ne les déplore pas trop dans la commune de Kasavubu. C'est pourquoi j'ai dit, comparativement aux communes voisines, à d'autres communes, la commune de Kasavubu est plus ou moins calme. Mais il n'est pas du tout à l'abri. Cela dit, il ne faut pas croire qu'elle est à l'abri. Il faut quand même occuper sainement cette jeunesse, d'où les jeux des Banakasavubu. Vous savez, il y a peu... La République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa, la première ville francophone, a organisé avec brio les 9e jeux de la francophonie. C'est pourquoi, s'inspirant un peu de cette idée, on a dit la toute première édition des jeux des Banakasavubu, où plusieurs disciplines ont été retenues. Nous avons aussi cherché nos mamans, les jeux de Nzango. Nzango, je ne sais pas, c'est un sport. C'était aussi ça la particularité du 9e jeu de la francophonie. Voilà, Nzango, avec nos mamans, il y aura tous les judokas de la commune de Kasavubu. Là, je voulais aussi saluer les soutiens de Maître Freddy Mosengo. Et Longa, lui c'est le président de 6e Dan en judo, lui aussi nous a soutenus. Il y aura tous les judokas de la commune de Kasavubu sont aussi appelés à ces rendez-vous. Il y aura les jeux de billard, les scrabbles, les jeux des dames. Vous savez, les damistes sont nombreux dans la commune de Kasavubu. On a essayé de les unir et les grands rendez-vous est donné pour le 29 de cette année, du 29 au 8 Laissez-moi vous poser une question, John. Avec vos moyens propres, vous avez initié ou il y a quelqu'un derrière vous comme sponsor? Bon, vous savez, Alimale, souvent nous craignons les moyens. Lorsque les gens ont un projet, ils craignent souvent. Et lorsque les gens qui sont de l'extérieur voient ces projets, des fois ils commencent à se faire des idées. Ça doit être toute une fortune. Non, c'est une question d'organisation. Une question d'organisation, il suffit de s'organiser et c'est pas une idée qui nous tombe comme comme un cheveu dans... On s'est réveillé un matin, non. On commençait déjà à préméditer, à cogiter, et c'est fait. Et quand les plans est bien cogité, bien ficelé, les moyens vous suivent. Les moyens vous suivent. Donc le rendez-vous est donné pour le 29 de cette année, mais les grands rendez-vous de ces mois plutôt, voulais-je dire, mais les grands rendez-vous c'est pour le 8 octobre. Parce que le 8 octobre là, mais ce sont maintenant, c'est la finale. Je dirais même ce sont les finales. Remise des trophées et remise des prix. Ça sera la finale. La commune de Kasavubu sera en ébullition. Comment s'enregistrer? Comment faire partir nous sommes déjà passés par là. Il faut vous dire que nous sommes... là, on ne faisait pas de bruit. Il y a une phase préliminaire. C'est-à-dire parce que, d'abord, l'objectif aussi est de fédérer ces liens de fraternité entre différents quartiers, Kassavar et Kassavardo. Alors, il y a eu les préliminaires entre quartiers, parce que dans chaque discipline, il n'y aura qu'un seul représentant. Le représentant va représenter son quartier. Comme vous le savez, la commune de Kasavubu a 7 quartiers. Les quartiers Assosa, Anciens Combattants, Katanga, Luja, Salungu et Ondel.
tous ces 7 quartiers ne vont représenter, ne vont envoyer qu'un seul représentant, qu'un seul délégué. Il y a eu ces préliminaires-là, on l'a fait sans bruit. Il y a eu ces préliminaires dans la commune de Kasavubu. Les Kassavars les savent très bien. Mais tout se passe où? Tout se passe, nous avons choisi des sites. Il y a un lieu qu'on appelle Kanda. C'est au croisement Assoussa Sport. Ouais, Sport, c'est une avenue très bien connue dans la commune de Kasavubu parce que c'est là la maison communale. Maintenant, Assoussa, c'est une grande avenue qui débouche sur le rond-point Kimpwanza, là où il y a le monument de Kasavubu. Maintenant, c'est ces croisements entre l'avenue Sport, là où il y a la maison communale, et la grande avenue à Sosa, il y a un lieu, la Kanda, c'est là que va se passer beaucoup de choses là-bas. Et les judo, c'est juste en face, là où il y a l'église Christ-et-Roi. Les judo se feront là-bas, les jeux des dames, les scrabbles, tout se fera là-bas, sur la place Kanda, croisement à Sosa Sport. Mais John, vous l'avez dit, on a commencé avec la francophonie, les jeux de la francophonie qui nous a inspiré un peu. Voilà. Parce que le projet était préparé depuis longtemps. Mais ne comptez-vous pas élargir les champs par rapport aux disciplines, mais aussi par rapport à la ville, parce que vous êtes Kinois, au-delà d'être Kassavar. Oui. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je l'ai dit, je suis d'abord un Kassavar, natif de la grande commune de Kassavou, une commune avant-gardiste, une commune à la fois patriotique et révolutionnaire. Comme vous le savez, c'est la commune qui nous a donné les tout premiers présidents de la République. Ce n'est pas pour rien que ça porte son nom. Commune de Dendal à l'époque belge, ça va devenir la commune de Kasavubu. Tout est parti de là. C'est vraiment une commune révolutionnaire. C'est la commune qui a donné l'indépendance à la République démocratique du Congo, parce que tous les révolutionnaires, tous les grands esprits, tous ces esprits avant-gardistes qui réclamaient l'indépendance s'est retrouvé dans la commune de Kasavubu avec la commune voisine bien sûr de Kalamou. Alors la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai d'abord commencé par la commune de Kasavubu, ensuite ça sera les district de la Funa, et après on va s'étendre comme tout bon Quinois. En tout cas, nous tendons déjà vers la fin par rapport aux minutes qui nous sont imparties. Mais s'il faut lancer un dernier message, peut-être de vous poser une dernière question, confrère John, mais aussi maître John, chroniqueur politique. Il y a de ceux-là qui pensent que derrière cette initiative, il y a des ambitions politiques ou autres. Quelle réponse donnerez-vous à ceux-là? Bon, d'abord, avoir une ambition politique, c'est pas un péché. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Les Congolais... Personne ne peut me l'interdire. C'est une ambition tout à fait légitime, mais c'est pas encore le moment. Parce que lorsque j'aurai cette ambition bien ficelée, mais je vais m'exprimer. Peut-être je partirai encore par cette grande mission pour l'annoncer officiellement. Je ne m'en cache pas, mais pour le moment, c'est d'abord les jeux pour renforcer les liens de fraternité entre Kassavars. Peut-être un dernier message par rapport aux Kassavars, mais aussi à tous ceux qui peuvent vous contacter pour soutenir cette initiative. Non, Alimal, le rendez-vous est déjà pris. Kin 24 m'a beaucoup soutenu. Les spots est passé. À Kassavars, ça bouillonne déjà. Tous les Kassavars, toutes les Kassavardes n'attendent que ces rendez-vous, n'attendent que les 29 septembre où les joutes vont commencer. Kin 24 sera également invité. Et le grand rendez-vous est pris aussi pour le 8 octobre. Ça sera la remise des prix, la remise des trophées aux gagnants. C'est que je peux dire que les meilleurs gagnent. Ce n'est qu'un jeu. En fait, c'est la fête des Kassavars. Voilà. Pour moi, je considère ça comme une fête. Ce n'est pas une compétition où il y a une question de vie ou de mort. D'ailleurs, les jeunes bourgmestres et les bourgmestres dynamiques de la commune de Kasavubu est déjà informé. Ils nous accompagnent même les jours de l'ouverture et les jours de la clôture, il sera avec nous. En tout cas, allais-je dire, le rendez-vous est pris pour le 28 septembre. Le 29 septembre. Oui, c'est le lancement officiel. Mais aussi le 8 octobre. Pour la remise des prix aux errés gagnants de cette première édition
de 7 quartiers, il n'y aura qu'un seul quartier qui va remporter soit les Nzangu, Gédédam, Biyag et Jidou. Voilà. En tout cas, et les conditions sécuritaires sont assurées. Comme je l'ai dit, la commune de Kasavubu, c'est une commune plus ou moins calme. C'est vrai que c'est banditisme et rivière appelé Koulouna. Aucune commune, aucun coin n'est épargné. Mais comme les Kassavars en ont fait leur affaire personnelle, ils vont eux-mêmes assurer la sécurité de ces grands jeux. Première édition de Banata. En tout cas, bonne chance à cette initiative exceptionnelle, mais aussi succès dans l'espoir de voir les jeux s'étendre vers les différentes communes de la ville de Kinshasa. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci à vous qui avez choisi le reflet de Kinshasa pour suivre cette page rétrospective qui a reçu exceptionnellement une figure connue, celui qui a l'habitude de poser des questions, mais aujourd'hui, il a répondu à nos questions. L'arroseur n'a pas été arrosé. Malheureusement, c'est John Chitenge, chroniqueur politique, journaliste, mais aussi journaliste. Suivez cette page rétrospective en rediffusion lundi à 6h30. Au revoir. Au revoir.